Chers amis abonnés, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 janvier et j'ai donc décidé de vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 5 février 2023 et cette prochaine pleine lune se tiendra dans le signe du Lion, ici. Comme vous le savez, une pleine lune, c'est une opposition soleil-lune, c'est-à-dire que la lune prend les reflets solaires, elle est donc à son plein, et cette pleine lune va, pour le 5 février 2023, prendre son plein, se déployer dans le signe de feu du Lion. Autrement dit, nous allons avoir une pleine lune, je dirais flamboyante, une pleine lune chaleureuse, rayonnante. La lune, comme vous le savez déjà, marque les sentiments, la vie intime. Elle prend donc son plein dans le signe du Lion qui a pour planète le Soleil, puisque le Lion a pour planète maîtresse le Soleil. On a donc les sentiments qui sont liés au cœur. Donc je dirais que c'est une pleine lune qui va faire appel à toute cette profondeur humaine, à cette part de générosité affective, une pleine lune chaleureuse, une pleine lune d'élan. C'est donc un cycle de lunaison qui commence là, qui est plutôt pour moi positif. C'est une pleine lune qui se déploie en plein hiver, donc quelque part, paradoxalement, elle va nous apporter sa note de chaleur. Alors ça, c'est l'interprétation pour la pleine lune isolée de l'ensemble de notre système solaire. Parce que bien sûr, cette pleine lune va épouser les autres planètes et nous allons voir un peu le langage que cette pleine lune va établir avec les autres planètes. Immédiatement, je vais vous poser une planète qui va être très significative et qui va directement s'adresser à cette pleine lune, et cette planète que je vais immédiatement poser et faire apparaître n'est autre que la planète Uranus. Or, Uranus est dans le signe du Taureau, et vous pouvez constater que Uranus envoie un carré à cette pleine lune. Nous avons donc, comme on dit dans le jargon astrologique, nous avons un carré hanté, Soleil, Lune, Uranus, opposition reliée par deux carrés. Nous avons donc Uranus qui est à l'intersection de cette pleine lune et qui envoie donc sa symbolique à cette pleine lune. Alors vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de comparer les aspects à des énergies qui circulent. Ça me permet de rendre mon interprétation plus fluide et moins heurtée dans l'approche. Alors évidemment, cette vision-là n'engage que moi. Je ne prétends pas que c'est comme ça qu'il faut aborder nécessairement la lecture d'un thème, mais moi c'est ma façon d'y entrer et de m'apporter un petit peu plus de souplesse dans l'interprétation. Donc on a là ces trois planètes qui sont en relation. Elles conversent toutes les trois. Or Uranus n'est quand même pas une planète, je dirais, de calme. C'est quand même une planète d'agitation, une planète qui symbolise l'inattendu, qui peut symboliser la foudre, bref, ce qui arrive et qui peut nous laisser en état de sidération. Or, Uranus vient participer de cette pleine lune. Et on a une pleine lune qui est dans le signe du Lion, et le Soleil, qui a maîtrise sur cette pleine lune, vous me suivez, allez ton Lion, ce Soleil donc se trouve en Verseau, et il est en Verseau sous la maîtrise d'Uranus. Vous voyez, donc on a là, quelque part, une circulation d'énergie, d'autant plus que nous avons une circulation d'énergie complète que la Lune est exaltée dans le signe du Taureau. Donc on peut même dire que la Lune, par exaltation, a maîtrise sur Uranus. Donc autrement dit, ce carré hanté, pour moi, est très puissant en termes de communication, d'énergie, de mouvement. Et évidemment, si nous plaçons cette pleine Lune-là sur le terrain, nous contextualisons cette pleine lune-là par rapport à ce que nous vivons collectivement, actuellement, les mouvements, les manifestations qui s'organisent pour contester la réforme des retraites, on y est en plein dedans. On a une pleine lune qui marque le cœur, qui marque la vie, qui marque la générosité, la chaleur,
eh bien, qui se révolte, Uranus, et qui se mobilise. Et tout ça dans un carré en T, qui est un carré, une configuration de contestation, de lutte et de combat. Donc on a déjà une idée du climat dans lequel nous allons entrer dans cette prochaine pleine lune du 5 février, sans oublier que nous sommes déjà dans ce climat, puisqu'on a déjà eu une mobilisation le 19 janvier, et qu'il y en a eu une seconde, là je dis seconde parce que peut-être, je ne sais pas s'il y en aura une troisième, mais c'est pas impossible, qui a eu lieu le 31 janvier, puisque je vous parle, il est vrai, nous sommes le 24 janvier, pardonnez-moi, mais comme la pleine lune aura lieu le 5 février, la seconde mobilisation aura donc eu lieu. Donc on a déjà là un climat, une pleine lune qui est plutôt mouvementée, qui est agitée, qui est très véhémente. Il y a de la chaleur dans tout ça. Uranus est une planète de feu, le Soleil est une planète de feu, et la pleine lune se déploie dans un signe de feu. Sans oublier qu'Uranus est quand même conjoint à l'axe des nœuds, et il est conjoint au nœud nord. Donc l'attraction se fait dans cette direction. Alors puisque, comment dirais-je, Uranus se trouve dans le signe du Taureau, il est donc sous la maîtrise de Vénus, on va continuer à explorer le ciel de cette pleine lune, on va poser immédiatement la planète Vénus, que fait-elle? Or, nous voyons que Vénus se trouve dans le signe des Poissons. Elle est ici, dans le signe des Poissons. Elle est dans son signe d'exaltation, et elle est au sextile d'Uranus. Alors Vénus, dans le signe des Poissons, là, qui vient s'additionner dans cette lunaison, dans cette pleine lune, eh bien, Vénus en Poisson, on dit qu'elle est exaltée parce que, bon, dans la mythologie, Aphrodite naît de l'écume du dieu Poséidon. Alors, la Vénus Poisson, c'est vraiment la Vénus romantique, la Vénus des sentiments, la Vénus de l'inspiration. Donc, au sextile d'Uranus, on a là une configuration qui mène à la fois à l'inspiration, à l'originalité. La Vénus Poisson n'est pas forcément une Vénus de matérialisation, de concrétisation, mais comme elle est soutenue par un Uranus Taureau, et avec le Taureau on est dans la Terre, c'est quand même très pragmatique. Or la Terre et l'eau sont des éléments qui s'épousent, qui se nourrissent l'un l'autre. On a donc là une marque, je dirais, d'originalité uranienne qui épouse des valeurs, je dirais, d'inspiration créative vénusienne. Alors, sur un plan individuel, c'est plutôt une configuration qui est très belle, très riche et porteuse d'inspiration, porteuse, je dirais, elle est très fertile, très féconde. Alors, dans les thèmes individuels, il faut voir évidemment ce que ce sextile Vénus-Uranus fait dans les thèmes individuels, donc c'est à vous de projeter cette configuration-là dans vos thèmes individuels et de voir effectivement ce que cette configuration entretient avec votre thème natal. Mais là, je ferme la parenthèse. Donc on a là un ciel globalement qui est très affectif, vous voyez, une lune qui barre dans le signe chaud du cœur du lion, pleine lune, puis cette Vénus qui se déploie dans Neptune qui marque les émotions et qui marque également le collectif. N'oublions pas que Neptune, c'est le collectif. Collectif, c'est tout ce qui nous rassemble, nous réunit. Neptune est le contraire en fin de compte, d'Uranus. Uranus, c'est l'individualisme, alors que Neptune, c'est le collectivisme. Alors, puisque Vénus, qui a maîtrise sur Uranus, donc il y a un rapport de communication, elle est dans le signe des Poissons, on va positionner immédiatement Neptune, qui en est le maître. Or, Neptune, comme nous le savons, est dans le signe des Poissons. Il n'entretient pas d'aspect pour l'instant avec les autres planètes, hormis que il y a une conjonction large Vénus-Neptune qui est en train de se former. Vénus est en train de s'approcher progressivement en direction de Neptune. Là, c'est la grande fusion des sentiments. On ne peut pas trouver position plus romantique qu'une conjonction Vénus-Neptune dans le signe des Poissons. C'est très très beau. C'est la Vénus romantique, la Vénus du rêve, de l'inspiration. C'est la Vénus des fantasmes. Donc, on a une configuration qui est très propice au rêve, à l'évasion, à l'expression aussi de l'amour, mais c'est l'amour dans toute sa tendresse. Ça peut être le moment où on va rentrer dans des grandes correspondances amoureuses, puisque
Cette Vénus, Neptune, Poisson est très propice à l'expression amoureuse, mais c'est pas une expression forcément charnelle, puisque Neptune n'est pas une valeur d'incarnation, de matérialisation. On est plutôt dans le, comment vous dirais-je, dans le monde de l'ailleurs, dans le monde du fantasme. Voilà, donc c'est plutôt une configuration qui est plus proche et beaucoup plus, fertile dans l'expression, je dirais, passionnément amoureuse, mais pas forcément incarnée. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près clair. Alors on va continuer cette exploration et on va positionner Mercure, puisque Mercure est une planète qui est très importante. Moi j'y accorde beaucoup d'importance. C'est la planète de la communication, des liens, des échanges. Je sais que par exemple, avant chaque consultation, j'étudie toujours le Mercure de la personne qui vient me voir par rapport à mon Mercure pour voir comment le contact va s'établir et par quel canal je peux entrer au mieux en communication avec cette personne. Alors Mercure, lui, il est dans le signe du Capricorne. Il est là. On a un Mercure au 22e degré du signe du Capricorne et il entretient un sextile avec Neptune. C'est très intéressant, voyez-vous. Mercure Capricorne, c'est rationnel, c'est construit, c'est maîtrisé. C'est un Mercure de profondeur, un Mercure qui prend son temps, pondéré. C'est aussi le Mercure du silence. Bref, on a là Mercure qui symbolise, on va dire, l'intellect collectif, si j'ose dire, passez-moi l'expression, mais enfin qui marque l'état mental, qui est en relation avec un Neptune Poisson. Alors là, avec Neptune Poisson, on est dans un autre monde. On a là le monde rationnel d'un Mercure Capricorne et le monde totalement irrationnel d'un Neptune Poisson. Les deux sont en relation par sextile. C'est leur lien de communication. C'est très fécond, là aussi c'est très très riche. La capacité de concrétiser ce qui ressort de l'impalpable, de l'indicible, rendre dissible l'indicible. C'est très très beau. Alors pour tous les gens qui ont des activités de réflexion, d'approfondissement, les créateurs, les écrivains, j'en passe, on a là quand même une belle configuration, vous voyez, Neptune, Mercure, Vénus, Uranus. Et ce Mercure en Capricorne, il est très construit, il est très, comment dirais-je, c'est le Mercure qui permet de bâtir pierre après pierre. C'est un Mercure solide, ce n'est pas le Mercure superficiel qui se contente de l'à peu près. Il y a donc une grande profondeur et il y a une énorme inspiration. Donc c'est très très beau. Alors Mercure-Neptune, sur un plan collectif, c'est évidemment l'idéal, le rassemblement au nom d'un idéal, d'un projet, fût-il un projet utopique, mais après tout, l'utopie d'aujourd'hui sera notre réalité de demain. Et là, on a l'aspect après tout. Donc, on voit que là aussi, mentalement, il peut y avoir un Mercure qui reste ferme dans ses convictions et qui veut faire évoluer ses principes et voir ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme complètement irréaliste, complètement à côté de nos pompes, comme on dit vulgairement. Mais il y a là une possibilité d'établir un équilibre entre ces deux courants qui sont vraiment très très opposés. Alors puisque Mercure est dans le signe du Capricorne, pour cette pleine lune, on va positionner Saturne, puisque Saturne est le maître de Mercure. Saturne est en Verseau. Il est, on va dire, féral pour l'instant, c'est-à-dire qu'il est conjoint au Soleil. Le Soleil est en train de s'approcher de lui progressivement. Dans une dizaine de jours, on aura une conjonction Soleil-Saturne exacte, donc à peu près alentour du 15-16 février. Le Soleil se dirige vers Mercure, il projette sa chaleur, ses rayons sur Saturne, donc les valeurs saturniennes sont très, très mises en valeur, ce qui veut dire des valeurs de sérieux, mais aussi des valeurs de ténacité. On tient le coup, on ne lâche pas, on ne cède pas un pouce de terrain. Alors évidemment, c'est valable pour tout le monde et dans tous les camps. Donc ça veut dire que là, par rapport aux événements que nous connaissons, là, par rapport aux mouvements sociaux contre la réforme des retraites, on rentre dans une période de durcissement où chacun va rester campé sur ses positions.
hormis le fait qu'il y a quand même cette conjonction Vénus-Neptune qui apporte quand même de la souplesse et qui m'amène à dire que les manifestations, les mouvements ne devraient pas générer en violence terrible. Il y a tout le temps des violences dans les manifestations, c'est inévitable, mais je ne pense pas que celles-ci prennent une ampleur considérable. Continuons l'investigation et on va positionner Mars, qui est important. Mars, il est dans le signe des Gémeaux, signe d'air. On voit qu'il est au trigone du Soleil et au carré de Vénus. Trigone Soleil-Mars, deux planètes de feu dans des signes d'air. Le feu et l'air s'attisent, donc là on voit qu'il y a une énergie qui est très forte, une énergie très active, très rapide, très véloce. Donc on a là le Soleil qui peut marquer le conscient collectif, hein, on parle bien d'un inconscient collectif. Pourquoi n'y aurait-il pas un conscient collectif, hein? C'est un petit peu hasardeux ce que je vous dis là, mais on voit quand même que l'énergie, la volonté, le Soleil c'est la volonté, s'appuie sur la combativité, l'action, au service de Mercure, puisque Mars est dans le signe du Gémeaux, il est au service de Mercure, lequel est en Capricorne. Donc on voit qu'il y a un contrôle, on voit qu'il y a une continuité, on voit que l'action se construit et peut être pérenne. Alors il y a un carré à Vénus, il est vrai. Alors attention, je dirais aux paroles que l'on pourrait dire. Hein. Mars en Gémeaux, c'est très rapide. C'est rapide. Vous savez, c'est le Mars des polémistes, hein, les Mars Gémeaux. Le Mars des caricaturistes. Beaucoup de personnes qui cultivent l'humour noir ont des Mars en Gémeaux. Hein. C'est la parole qui fuse et qui va piquer juste là où ça fait mal, où ça dérange. Alors, carré Vénus, attention à ce que l'on va faire, à ce que l'on va dire. On pourrait avoir des paroles malheureuses, involontairement, hein, et qui pourraient blesser la sensibilité des autres. Hein. Alors attention, parce que c'est un aspect où on est à fleur de peau, en fait. Donc on est hyper susceptible. Donc on peut être blessé à la moindre petite parole. C'est ce qu'on appelle, là on est typiquement, vous voyez, un trigone Soleil-Mars, Mars carré Vénus dans la blessure d'amour-propre. Typique la configuration. Bon, c'est pas méchant, mais ça fait pas plaisir. Donc, essayons, autant que faire se peut, de faire attention à ce que l'on va dire. Alors, sur un plan plus général, évidemment, c'est un Mars d'agitation. Hein. Évidemment, un Mars extrêmement nerveux, hein, un Mars hyper réactif. Nous allons continuer à positionner les planètes. On va positionner Jupiter, puisque Jupiter a aussi maîtrise sur le signe des Poissons, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors on va positionner ce Jupiter qui est dans le signe du Bélier et il est au sextile de Mars. Donc on voit que là on a quand même un Mars qui est sacrément soutenu durant cette pleine lune. Il est à la fois au trigone du Soleil et au sextile de Jupiter. Les deux astres royaux, les deux astres du pouvoir, en partie liés avec Mars, ce qui indique un climat d'affirmation, affirmation de soi, affirmation de ce que l'on considère, excusez-moi je bafouille, de ce que l'on considère être nos droits, et on monte au créneau et on agite et on fait, enfin, comme on disait avant, l'agite propre, vous vous souvenez, hein, le terme qu'on employait jadis naguère. On a un Jupiter qui est plutôt au service de Mars et un Mars qui est au service de Jupiter. Hein. Donc, alors certes, c'est un sextile séparant. Il est même à 5 degrés. Hein. C'est vrai qu'il est plutôt large, mon sextile, mais il est en train de se défaire progressivement. Donc, on a un Jupiter en plus qui est sous la maîtrise de Mars. Hein. Donc, Mars le contrôle. Hein. Donc, le combat pour les droits. On va positionner maintenant le dernier en date, c'est Pluton. Pluton est dans le signe du Capricorne et il est conjoint à Mercure. Donc, alors c'est intéressant, vous voyez le ciel de cette pleine lune. Voyez comme il est intéressant. Parce que là, on a des configurations que je trouve très parlantes et qui expriment très bien le climat dans lequel nous sommes actuellement. Regardez bien. Pluton, Saturne, Neptune. Or, qu'est-ce qu'on a? Ces trois planètes lentes vont être rejointes par trois rapides. Mercure va rejoindre Pluton, et il sera dans 6 jours. Le Soleil va rejoindre Saturne, et il sera dans 10 jours. Et Vénus va rejoindre Neptune à peu près dans 11 jours. Vous voyez, les rapides sont en train d'aller vers les lentes.
Autrement dit, les planètes dites individuelles vont épouser les planètes dites collectives parce qu'elles sont lentes. Mercure, je pense. Le Soleil, c'est je suis. Vénus, c'est l'échelle des valeurs, l'amour. Tout ça qui nous mobilise. Vénus au conjoint Neptune, c'est la mobilisation. La mobilisation pour faire respecter des valeurs intimes, des valeurs humaines. Bah oui, il y a des gens qui n'ont pas envie de continuer à bosser jusqu'à 64 ans, et on peut les comprendre. On peut les comprendre, nom de Dieu. Ça non plus, c'est pas difficile à comprendre. Hein, je crois que aujourd'hui, on est dans une espèce de situation extrême, en fait, et c'est assez insupportable. Hein, mais je vais me fermer la parenthèse, parce que là, je vais sortir de mon propos, et ça ne sera pas une bonne chose. Mercure va rejoindre Pluton, donc c'est le combat pour les droits, la colère sourde, profonde, la révolte, voilà, hein, animée par la puissance collective de Neptune. Le Soleil rejoint Saturne, il va éclairer les valeurs d'un Saturne qui maîtrise Mercure et Pluton en Capricorne. Donc on a là une forme de rigidité, hein. Le Soleil est chaud et sec, et Saturne est froid et sec, les deux ont en commun donc le sec. Donc on voit quelque chose qui se rigidifie, donc on peut penser qu'on est dans un climat quand même de dureté, un climat où évidemment les deux parties peuvent rester campées sur leur position, hein. Et puis la conjonction Vénus-Pluton qui s'approche de Neptune, là c'est les sentiments, c'est ce qui réunit les personnes autour de valeurs communes et qui crée ce tissu humain, hein. Donc on a là, vous voyez, un ciel qui est très intéressant, 3 rapides qui vont rejoindre 3 lentes, et c'est très significatif. Je pense, je suis, et je défends ce que j'estime être mes propres valeurs. N'oublions jamais que Vénus, c'est aussi l'échelle des valeurs, hein. Alors, vous voyez un peu le ciel de cette pleine lune du 5 février est très très parlant. Je le trouve très intéressant. Alors après, évidemment, dans vos thèmes respectifs, comme je vous le dis assez souvent, il faut plaquer cette figure sur votre thème natal. Par exemple, voyez cette pleine lune là qui se fait à 17 degrés. Si vous avez un ascendant dans les 15 degrés, la pleine lune va se faire sur votre ascendant. Ça vous touche en propre, dans votre intégrité, dans ce que vous êtes. Si ça se fait, par exemple, dans votre milieu du ciel, ça va concerner votre secteur professionnel. Si ça se fait dans votre maison 4, ça concernera la vie familiale, l'habitat, tout ce qui ressort de votre vie intime. Voilà, je vous donne un petit peu des éléments d'analyse. Hein, si ça se fait dans votre maison 7, c'est votre rapport aux autres qui va être posé. Alors évidemment, il faut suivre ce cycle dans sa continuité, hein, c'est un cycle. Hein. Alors là, on est dans une pleine lune, et ensuite on va aller vers une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Poissons, lors du prochain cycle de lunaison. Eh bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune du 5 février. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet dont vous verrez l'adresse dans le générique de fin de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.